Alors, je suis professeur de droit privé. J'enseigne dans le master juriste d'affaires. J'enseigne le cours de technique contractuelle et par ailleurs, je dirige ce master. Le master 2 juriste d'affaires est une formation de haut niveau qui vise à donner une formation généraliste en droit des affaires, puisque sa maquette comprend les principales matières qui représentent aujourd'hui le droit des affaires. Ces matières reprennent pour certaines les matières qui ont été vues antérieurement dans le cursus, mais elles sont approfondies et portées à un degré plus élevé dans la recherche et dans la discussion des problématiques actuelles de ces thèmes. Alors l'équipe enseignante comprend à la fois des enseignants universitaires, mais aussi beaucoup de praticiens. La plupart des matières sont enseignées par des binômes qui associent un enseignant académique et puis un praticien. Cette association, elle est naturelle dans ce master qui a une vocation principalement professionnelle et qui vise à permettre une employabilité directe des candidats qui sont diplômés par ce master. J'interviens plus particulièrement sur le droit des sociétés anonymes et j'essaie de concentrer nos réflexions communes avec les étudiants sur les problématiques liées à la direction de la société anonyme et essentiellement à tous les aspects conflictuels qui peuvent naître de l'exercice de la direction de cette société. Donc mon approche de praticien, d'avocat est un peu biaisée ou teintée par les litiges qui peuvent apparaître en ce domaine. Voilà, donc c'est du droit des sociétés très orienté sur la conflictualité et le contentieux. Alors je suis avec Philippe Roussel-Gall en charge du cours de droit des entreprises en difficulté depuis maintenant un peu plus de 10 ans. On partage le séminaire avec Philippe. Les thèmes sont amenés à changer, pas tous les ans, mais j'essaie de faire varier les thèmes tous les 2 ou 3 ans. Et l'objectif, pour ceux qui me concernent, c'est de faire état en fait d'évolution de la pratique aux étudiants de telle sorte qu'ils aient non pas une vision exhaustive de l'ensemble des problématiques du droit des entreprises en difficulté, mais sur une thématique précise, certains points, j'allais dire très contemporains, de questions pratiques qui se posent en fait dans l'ensemble des domaines du droit des entreprises en difficulté. Alors pour choisir les candidats qui sont retenus dans le master, on prend en compte plusieurs facteurs. Le premier facteur que l'on prend en compte, c'est la capacité d'accueil du master, puisqu'il n'y a que 25 places. Et donc on choisit les candidats en fonction de leur profil. Le profil va tenir compte de plusieurs facteurs. On va tenir compte des résultats académiques, et en particulier dans les matières de droit des affaires, pour s'assurer qu'il y a une adéquation entre le profil du candidat et puis le profil du diplôme. Indépendamment des résultats académiques, on va prendre aussi en compte l'implication qu'a pu avoir les candidats dans des activités extrascolaires, comme des activités associatives ou des activités caritatives. On va prendre aussi en compte les stages qui ont été effectués, en fonction des domaines aussi dans lesquels ils ont été effectués. On va prendre aussi en compte l'expérience à l'étranger que les candidats ont pu avoir. On va prendre en compte aussi leur maîtrise des langues. Et c'est finalement en fonction de ce profil global que l'on va apprécier si la candidature est en adéquation avec les besoins du master. Alors les modalités d'inscription sont dématérialisées puisque les candidatures doivent être déposées sur le site de la faculté d'économie, de droit et de gestion à des dates et à des périodes qui sont fixées sur le site lui-même, et le candidat peut alors télécharger sa candidature qui sera après examinée par une commission.